bienvenue sur votre chaîne Radio Douaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ORTC. C'est l'heure de faire un tour d'actualité. Suite à la visite de travail qu'il a effectuée en France, le directeur général de l'ORTC a réuni les techniciens des différents départements pour un compte-rendu de ces rencontres avec les partenaires. La journée de l'enfant africain sera célébrée ce jeudi 16 juin. Dans cette édition, nous vous proposons un reportage consacré au respect des droits de l'enfant, en l'occurrence l'éducation. Tels sont les principaux titres de cette édition. Lors de la dernière exposition universelle de Dubaï, les Comores ont remporté une médaille de bronze. Ce mardi, la commissaire à l'exposition Dubaï, Ramatou Goulam, a été reçue à Beiti Salam pour remettre cette médaille au président de la République, Azali Assoumani. Reportage de Halidi Mzouri et Salim Zarkash. C'est dans l'après-midi de ce mardi, au palais de Beiti Salam, que Azali Assoumani, président de la République, a reçu en main propre le 3e prix, une médaille de bronze dédiée aux Comores à l'issue de l'Expo Dubaï offert par un astronaute des Émirats Arabes Unis. 192 pays ont été représentés à l'événement. Dans son allocution, le président Azali Assoumani a fait savoir que le pays commence déjà à entrer dans l'histoire étant donné cette réussite qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel pays. Nous devons multiplier notre participation aux événements régionaux et internationaux pour faire connaître notre pays ainsi que ses produits et renforcer ses capacités de nos ressources humaines dans tous les domaines humains. Cela est nécessaire de rappeler que, comme vous l'avez vécu, l'Expo Dubaï 2020 a permis aux participants comoriens de découvrir de nouveaux horizons, de créer des partenariats et de se familiariser avec les dernières innovations du monde. C'est ici donc l'occasion pour moi de renouveler en votre nom à tous nos remerciements aux autorités des Émirats Arabes Unis pour toutes les facilités accordées à la Commission comorienne afin que leur participation à l'Expo se fasse dans de très bonnes conditions. Je leur renouvelle aussi notre profonde reconnaissance pour avoir pris une part active à la Journée internationale des Comores et au forum économique que j'ai présidé en marge de cette Expo pour faire découvrir nos potentialités aux investisseurs de tout le monde entier. Koumedim Saïdié, ministre du Tourisme et porte-parole du gouvernement, a souligné que le pays est d'ores et déjà prêt à affronter bon nombre des pays dans le domaine de développement du tourisme et de l'artisanat. La commissaire générale à l'Expo Dubaï, Ramatou Goulam, n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à la délégation pour son accompagnement sans faille durant leur séjour à Dubaï. Le pavillon a tenu bon grâce à la persévérance, à la ténacité, à la disponibilité et à la ponctualité et surtout au dynamisme du personnel permanent dont aucune rémunération ne peut égaler le fruit de leurs efforts. Quelle satisfaction de voir les Comores parmi les lauréats et obtenir le 3e prix dans la catégorie développement et compréhension du thème connecter les esprits pour créer le futur. Monsieur le Président, au vu de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer aujourd'hui, sans trop nous jeter de fleurs, que oui, nous le pouvons, l'émergence est possible. Rappelons que cette initiative présente de belles perspectives pour un développement socio-économique des îles de la Lune. À l'issue d'une étude menée par des experts internationaux au niveau des ports des Comores, il a été constaté que le système de transport des marchandises jugées dangereuses présente des risques. C'est l'objet d'un atelier de travail tenu à Moutsamoudou. Reportage d'Idham Swalihi et Chalan Hussein, récit de Leïda Sidi. Effectivement, c'est une formation relative au transport des marchandises dangereuses par voie maritime. Elle est destinée aux sociétés de manutention, Société comorienne des ports, la SCP, des agents de la douane,
Moroni Terminal et des inspecteurs de l'Agence nationale des affaires maritimes. Lors de l'audit de l'Organisation maritime internationale en 2019, les experts ont constaté qu'il y a beaucoup de risques, surtout au port international Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de risques parce que tous les conteneurs de marchandises dangereuses étaient étalés partout au niveau du quai. Donc il n'y avait pas un endroit qui était spécialisé pour l'entreposage de conteneurs de marchandises dangereuses. Donc l'auditeur de l'OMI qui était sur place nous a suggéré de nous envoyer une assistante technique pour la formation des différentes entités qui travaillent dans le secteur maritime pour pouvoir bénéficier d'une formation de ce genre, donc pour qu'on puisse pallier le risque qui peut vous lier sur un incident relatif à un conteneur qui est chargé de marchandises dangereuses. Les responsables du pays sollicitent que les bénéficiaires soient à la hauteur des attentes. J'ose donc espérer que vous serez à la hauteur de nos attentes, car votre implication et détermination durant cette formation fera de nous et de vous une administration maritime capable de faire face à ce défi en utilisant vos compétences pour une base d'une réglementation nationale adéquate. Il faut noter que c'est une formation de 4 jours dispensée par 2 experts étrangers, un consultant de l'Organisation maritime internationale et un représentant régional de l'OMI pour l'Afrique de l'Est. Lors du Conseil hebdomadaire des ministres tenu ce mercredi à Beiti Salam, plusieurs sujets d'ordre socio-économique ont été abordés, tels que la construction de l'hôpital El Marouf. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'un accord de financement sera conclu avec la Banque mondiale pour un montant estimé à hauteur de 25 millions de dollars qui seront investis dans la construction de cet hôpital de référence. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir du compte-rendu. Suite à la hausse des prix des produits pétroliers, les autres denrées de première nécessité ne sont plus à la portée de tous. La baguette de pain n'est pas épargnée. Les prix ont flambé face à cette crise économique. Les représentants du MODEC ont tenu une conférence de presse ce mardi au cours de laquelle ils ont fait part de leurs propositions pour faire face à cette situation. Écoutons. On a réagi, ça fait 4 jours, on a fait des propositions, on est quand même une force de proposition, on est une organisation patronale, on doit tenir compte de la vie chère, de l'impact de la hausse du fioul sur la population, sur nos entreprises. Donc aujourd'hui on travaille avec le ministre de l'économie, on travaille avec les autres ministères, on a fait des propositions, voilà, je les ai citées, on a eu 20 doléances pour qu'on arrive à amortir ce choc de la hausse du fioul. Voilà, on a fait nos propositions, on attend. Ce que je peux dire à la population, c'est que ça n'arrive pas qu'ici. La différence, c'est qu'au Comores, il n'y a pas eu de mécanisme automatique pour amortir ce choc. On doit, nous tous, travailler, que ce soit l'association des consommateurs, les organisations patronales, les organisations de la société civile. On doit s'unir pour trouver une solution. Donc, on a eu une réunion avec l'ensemble des boulangeries à la Chambre de commerce pour cette situation. Il faut savoir que les boulangeries, leur cas est encore plus difficile parce qu'il y a la hausse du fioul, mais il y a eu la hausse de la farine. Tout le monde le sait, ça a doublé. Donc le coût est très difficile pour eux et on salue la volonté, et ça c'est dû à des négociations aussi, on salue la volonté de l'État qui veut prendre en charge, qui veut subventionner les boulangeries pour que le pain ne prend pas encore un prix plus élevé et qui reste à 150 francs. Voilà. Donc nous on dit que peut-être ces malheurs aussi peuvent réveiller nos dirigeants, la société civile, le secteur privé, parce qu'on ne sait pas ça va jusqu'où. Il faut penser à la production, encourager la production locale, subventionner les sociétés pour qu'ils ne ferment pas, si c'est possible. Donc nos 20 points qu'on a cités ici, on a remis ça au Parlement, au ministère concerné, ministre de l'économie, ministre des Finances.
La journée internationale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Il s'agit d'une commémoration des enfants tués lors du soulèvement estudiantin de Soweto en 1976. À cette occasion, des activités axées sur l'amélioration de l'éducation des enfants sont organisées pour une meilleure sensibilisation de l'opinion publique. Cette journée sert aussi de cadre pour réfléchir sur les progrès réalisés en faveur des droits de l'enfant. Suivons ce reportage d'Azhar Mbaye. Le monde s'apprête à célébrer la journée de l'enfant africain ce jeudi sous le thème « Pratiques néfastes affectant les enfants » afin de souligner les besoins urgents. Le constat qu'on a fait sur le terrain sur la scolarisation des enfants aux Comores a démontré une amélioration. À l'école moderne comme celle coranique, les enfants se présentent massivement. Toutefois, il reste un immense défi à relever, notamment l'éducation équilibrée et inclusive et la sécurité des enfants sur les chemins de l'école. À cet effet, on peut citer les établissements scolaires qui ne sont pas clôturés, mais surtout les enfants non accompagnés par leurs parents. Dans certains pays africains, les enfants sont exploités. Cette pratique n'existe pas aux Comores. Le problème qui se pose actuellement, les violences faites aux enfants, malgré les campagnes de sensibilisation des membres des associations et les sanctions prévues par la justice à l'endroit des violeurs. Reportage réalisé par Ibrahim Mkavavo. Suite de l'actualité, lancement des travaux de réhabilitation du poste de santé de Ndondoni à Mouali, financé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNFPA. Cela va faciliter l'accès aux soins à proximité pour les habitants de la localité. Longtemps dans un état défavorable et dépourvu de certains équipements, le poste de santé de Ndondoni dans la région de Mledjele vient de bénéficier d'un projet de réhabilitation. Un projet rendu possible grâce aux efforts déployés par le ministère de la Santé à travers le financement de l'UNFPA. De ce fait, une réunion entre les responsables de la direction régionale de la santé et le personnel de ce poste de santé est initiée pour se concerter du déroulement des travaux de réhabilitation. Le poste de santé était dans un état vraiment très délabré, donc il fallait qu'on fasse une réhabilitation. Comme vous le savez, pour qu'il y ait vraiment une prise en charge des patients de façon sécurisée et de façon complète. Donc il fallait vraiment qu'ils viennent dans un centre qui est propre, qui est dans un état confortable. Donc cette visite était centrée sur une réunion de déménagement du poste. Donc on a fait la réunion, on s'est convenu comment on va faire le déplacement sans fermer le poste de santé. Promouvoir la santé de la population comorienne est l'un des engagements faits par le gouvernement comorien, raison pour laquelle plusieurs projets liés à la santé sont mis en place, que ce soit doter des structures de santé ou renforcer les capacités du corps médical. L'hôtel de ville de Bambao-Yahari a été inauguré lundi dans la localité de Bweni par la gouverneure de Ngazidja. Bien d'autres autorités ont pris part à la cérémonie organisée à cette occasion. Reportage de Oussamdine Benamed et Ibrahim Mkavavo. Cette cérémonie marque l'inauguration de l'hôtel de ville de la commune de Bambao-Yahari à Bweni-Bambao, en présence de plusieurs hautes personnalités issues de la région et d'autres localités, des maires de différentes communes. Les habitants de Bambao-Yahari ont désormais un nouveau locataire communal. La gouverneure de l'île de Ngazidja a loué les efforts déployés par le gouvernement et la population de cette commune, y compris la diaspora, pour l'élaboration du projet.
Ces infrastructures de base qui facilitent l'installation du personnel communal sont partiellement ou entièrement financées par les localités elles-mêmes. S'agissant de l'hôtel de ville de Bambaoyahari, dont nous inaugurons aujourd'hui, il a été construit par les apports de différentes localités de la commune et je tiens à les remercier très sincèrement de leurs efforts qu'ils ne cessent de déployer pour leur prise en charge. La commune constitue le cadre institutionnel de la population à la vie de la nation. Le financement de l'État et celui de 8 localités sur 9 composant la commune ont contribué à la finition de ces travaux d'une valeur de 12 millions. La mairie a contribué à son tour une somme de 3 millions de fonds propres. L'acte que nous posons aujourd'hui n'est pas une singularité. Dans son temps et dans son contexte, il s'inscrit dans la continuité du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Permettez-moi de vous exprimer ma fierté à la notabilité des 8 localités de Bambaoyahari qui m'ont fait l'honneur et la confiance en tant que maire pour accomplir cette première mission. La présence de l'ancien gouverneur de l'île Mouni Baraka Saïd Swalihi, qui a posé la première pierre, est un geste démocratique qui témoigne une reconnaissance des habitants de Bambaoyahari envers cette personnalité. Autre volet de cette édition et non le moindre, le directeur général de l'ORTC a tenu une réunion de travail ce mardi avec les chefs de service. L'ordre du jour portait sur l'amélioration du système de transmission du signal télé. Selon lui, cette rencontre est une suite logique de sa visite de travail en France en compagnie de ses collaborateurs il y a un mois de cela. Récit de Chafaou Marouf. Placé sous la conduite du directeur général de l'ORTC, Mohamed Abdoumhadjou, cette rencontre a porté essentiellement sur la visite de travail effectuée tout récemment en France, accompagnée par ses proches collaborateurs. Il est à rappeler qu'au cours de son séjour en France, il était question de s'entretenir avec les responsables de l'opérateur TEMA dans le but de voir ensemble les moyens à mettre en œuvre pour répondre efficacement aux attentes des téléspectateurs de l'ORTC. On devrait changer le système de transmission de notre signal télé, le RTC, vers la France, puisqu'on envoie notre signal en France à partir du satellite. Maintenant, on va migrer du satellite vers ce qu'on appelle la voie IP, c'est-à-dire on va transporter notre signal vers la France en utilisant la voie IP. C'est une nouvelle technologie. On veut digitaliser la communication au niveau des réseaux sociaux. Il y a les web TV. Au terme de cette rencontre de travail, les chefs de service ont été appelés par la direction à établir un rapport sur les problèmes techniques auxquels ils font face. On devrait changer les formats. On doit se baser sur le haute définition, bien sûr. Au niveau du programme, on doit améliorer aussi le programme de l'ORTC, mais aussi le JT lui-même, on va l'améliorer pour qu'il soit au même niveau que les autres télés du monde. Cette réunion de travail ne vise qu'améliorer les conditions de travail de l'ORTC pour le compte de téléspectateurs et auditeurs. Améliorer le JT, voilà donc une bonne nouvelle pour les journalistes de l'ORTC. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, Saïd Hassan Saïdachim, avocat des familles des victimes du crash d'AB Aviation, réclame 5 millions de francs pour chaque ayant droit. Il a souligné qu'aucune somme d'argent ne peut compenser la perte d'un être cher. Je vous propose de le suivre. Les familles des victimes ne sont pas restées les bras croisés, mais continuent leur combat. Nous avons saisi le tribunal d'un référé en référé provision pour que le tribunal rende une décision obligeant la compagnie AB Aviation à verser aux familles des victimes des provisions, des montants de 5 millions pour chaque requérant, pour chaque ayant droit. Donc, nous avons, moi en tant qu'avocat, je représente
8 familles. On a 11 familles endeuillées. Moi, je représente 8 familles. Nous avons 101 requérants. Donc, ce qui fait le total de 505 millions de francs comoriens. Les conditions légales sont réunies. Donc, nous sommes confiants parce que la justice comorienne a malheureusement été confrontée à des cas similaires. On a eu le cas de Yéménia et la justice a su, malgré les pressions, malgré tout, la justice a su dire le droit et accorder aux familles des victimes les indemnisations auxquelles elles pouvaient prétendre. En tout cas, nous espérons qu'on a un juge d'instruction qui va instruire le dossier pour que toutes les personnes impliquées soient entendues. D'abord, nous, famille des victimes, nous aimerions être entendus pour dire pourquoi on a porté plainte. Nous souhaiterions que les autorités de l'ANASEM soient entendues pour s'expliquer, que les responsables de la compagnie AB Aviation également soient entendus, que les opérateurs qui étaient à l'aéroport de Mouli soient entendus, les témoins, que beaucoup de personnes soient entendues, donc qu'il y ait un vrai travail d'investigation qui soit mené. Place au sport, 12 équipes du district d'Itsanja-Hamamvou ne pourront pas continuer le championnat de football. C'est ce qu'on peut retenir de la note signée par le président de ce district. Oudima Club et Bwenili FC sont suspendus pour une période de 1 an et 3 autres clubs attendent encore une décision. Safiri Ahmada a répondu aux questions de Swadri Saïd. Pour les 7 clubs qui ont déclaré forfait, parmi eux, il y en a qui ont déclaré que comme le premier a déjà dépassé, il a 29 points de différence par rapport au deuxième, donc ils se sont dit le champion est déjà connu, donc ça ne vaut pas la peine de continuer et de perdre de l'argent, comme les finances, vous savez, actuellement c'est un peu serré côté finances, donc ils ont vu que par rapport à ça, ils préfèrent attendre et préparer au mieux la saison prochaine. D'autres clubs, certains clubs avancent le fait que cette année, les sanctions sont sévères. Donc, la moindre bêtise des supporters ou bien des joueurs, ils sont sanctionnés. Donc, ils préfèrent. Maintenant qu'ils ont pu faire un championnat et qu'on connaît le champion avant d'avoir des problèmes de suspension, donc ils préfèrent arrêter et préparer la saison prochaine au mieux. Les 3 clubs dont le calendrier a été suspendu, ce sont des clubs qui ont été coupables d'agression, soit agression verbale ou bien agression physique, envers les officiels. Donc, au lieu de leur donner la chance de continuer, et peut-être, pourquoi pas, réitérer la même erreur et agresser un arbitre, on a stoppé leur calendrier. On attend les résultats qui vont sortir de la commission d'homologation. D'ici demain, on saura leurs sanctions. Si leurs sanctions leur permettent de continuer, ils vont continuer. Si leurs sanctions les sanctionnent ou les suspendent, eh bien, on agira en conséquence. Pour FC Bwenili, Football Club de Bwenili, ils sont suspendus parce qu'ils ont agressé un arbitre. En tout cas, c'est ce que la commission d'homologation a mentionné. Et pour Oudima, c'est une note du bureau exécutif parce que le bureau exécutif a été témoin. Et une vidéo a même circulé dans les réseaux pour montrer ce qu'ils ont fait. Les supporters ont agressé un arbitre. Donc on a préféré les suspendre et c'est depuis les matchs allés qui sont suspendus jusqu'à maintenant. On va dire que le bilan est négatif parce que, vous savez, quand on était obligé de suspendre plus de 5 clubs, en tout cas soit le calendrier soit suspendu définitivement, donc on ne peut pas dire que ça s'est bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé côté moral, mais on essayera d'y remédier, peut-être pour faire un plus beau championnat la saison prochaine. Alizé-Fort de Salimani s'est imposé sur un score de 1-0 face à FC Espoir de New Mashiwa. L'équipe de Salimani Hambou va affronter Gombessa Sport de Moutsamoudou ce vendredi au stade de Moroni en finale de la Coupe des Comores. Reportage d'Ibrahim Mkababo, récit de Badria Saïdomar. Plus le défi est grand, meilleure est la joie quand intervient la délivrance. Alizé-Fort de Salimani a décroché son ticket pour la finale de la Coupe des Comores de football aux dépens d'Espoir Club de Numashua sur le score serré de 1-0. Certes, Espoir battu n'a pas pour autant démérité la partie. Il s'est créé de franches occasions de but, mais faute de métier, n'a pas pu trouver la faille pour le bonheur de l'équipe gagnante.
Nous, à l'ISEFOR, nous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une équipe. Une équipe, nous, on est des compétiteurs. C'est ça l'objectif. L'objectif du club, c'est d'être parmi les compétiteurs. Maintenant, la victoire, elle est arrivée au bon moment parce qu'on l'attendait. C'est une victoire que je profite pour féliciter nos joueurs d'abord parce qu'ils ont fait le travail qu'il faut. Féliciter également les responsables parce que sans les responsables aussi, les joueurs ne sont rien. Sans les joueurs, les responsables aussi ne sont rien. Donc c'est un travail d'équipe comme je viens de le dire. J'essaie de mesurer la victoire parce que quel que soit, l'équipe a su montrer qu'il cherchait la victoire depuis le coup de sifflet d'entrée. Nous avons essayé de trouver la faille malgré les occasions ratées, mais on était confiants, on savait que ça allait arriver comme ça. Pour ce triomphe, l'ISEFOR s'est appuyé sur une volonté de faire une défense à toute épreuve, mais aussi un indéniable talent qui lui a permis de se débarrasser de son adversaire du jour, Espoir Club de Numashua. En finale de la Coupe des Comores, l'ISEFOR de Salimani devrait se méfier de Gomessa Sport de Moutsamoudou, vainqueur d'étoile du centre de Salamani Mouili. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des principaux titres. Suite à la visite de travail qu'il a effectuée en France, le directeur général de l'ERTC a réuni les techniciens des différents départements pour un compte-rendu de ces rencontres avec les partenaires. La journée de l'enfant africain sera célébrée ce jeudi 16 juin. Dans cette édition, vous avez suivi le reportage sur le respect des droits de l'enfant, en l'occurrence l'éducation. C'est bel et bien la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.